Bienvenue au cycle de vidéoconférences organisé par la Maison de l'Urbanité. Nous avons débuté ce cycle avec Daniel Wathelet, qui est responsable à la cellule communication tram de Liège. Il nous a présenté le projet du tram et son tracé qui relie en quelque sorte tous les projets urbains qui sont présentés dans ce cycle de vidéoconférences. Aujourd'hui, nous sommes sur le site du Val-Benoît. Donc, le Val-Benoît constitue un axe de développement économique prioritaire au sud de la ville de Liège, en bordure de Meuse. Cet ancien campus universitaire connaît depuis plusieurs années une métamorphose assez remarquable dirigée par l'ASPI. L'ASPI est une intercommunale qui mobilise ses équipes au bénéfice de la province de Liège. Nous rencontrons aujourd'hui Fabienne Hennequin, qui est architecte et urbaniste, chef de projet à l'ASPI pour le projet du Val-Benoît. Pouvez-vous nous parler de la position géographique du site et de son accessibilité ? Oui, donc c'est un réel plaisir de parler du Val-Benoît. Bonjour à tous. Donc le Val-Benoît est un site entre 9 et 10 hectares qui est situé à l'entrée de Liège, en venant de Serein, donc du côté sud. C'est un site autrefois universitaire qui est bordé par la Meuse, le chemin de fer, bientôt le tram et juste à la sortie 37 de la liaison E25-E40, donc de l'A602. Donc ce site, l'ASPI l'a acheté à l'université en 2011 et 2014. Il a été reconnu comme intéressant et même stratégique pour son implantation dans l'agglomération de Liège, donc stratégique au niveau économie. Le site est intéressant au niveau implantation, mais il est aussi intéressant au niveau des connexions, au niveau de la mobilité, puisque il n'est pas loin de la gare TGV de Liège-Guillemins, il n'est pas loin de l'autoroute, il n'est pas loin du tram, mais aussi il est très proche et il est au sein des réseaux Ravel, Ravel de l'Ourthe, Ravel de la Meuse, et il sera également le long de la voie pour mode doux du tram et en même temps aussi le long du corridor rive gauche de la Meuse qui est en cours d'étude. Sur le site proprement dit, tous les moyens de transport sont évidemment possibles. Nous avons un réseau de mode doux à l'intérieur du site qui est réservé au mode doux. Les voitures ne pénètrent pas à l'intérieur du site, elles bordent chaque fois le site. Nous avons des emplacements de parking qui vont être adaptés au fur et à mesure des demandes et aussi de l'arrivée du tram. Et puis nous allons aussi favoriser les modes de transport partagés. Donc nous avons des vélos électriques partagés, nous aurons aussi des voitures partagées. En décembre 2005, avec le départ des derniers étudiants, les ingénieurs architectes, le site du Val-Benoît va se tourner une page importante de son histoire. Comment ce site, avec une fonction unique de campus universitaire, a-t-il été transformé en un véritable morceau de ville aux fonctions multiples ? En 1924, l'Université de Liège a été obligée de construire des nouveaux bâtiments pour toutes les professions et toutes les formations techniques. Donc elle a choisi le site du Val-Benoît, qui était autrefois un site privé et auparavant même un site où il y avait une abbaye. Et donc elle a acheté les terrains et puis elle a commencé la construction de 4 bâtiments très importants, donc le génie civil, la chimie, la mécanique et la centrale thermoélectrique. Donc ces bâtiments ont été quasi finis avant la guerre 39-45, ils ont été inaugurés dans les années 37. Et puis après la guerre, le chantier a continué et même le chantier a dû recommencer puisque certaines parties avaient été bombardées. Donc nous, on est arrivés en 2005 parce que l'université a décidé de monter les sciences et sciences appliquées au Sartillement. Et donc progressivement, le site s'est vidé, d'abord les sciences, mathématiques, physique, etc. Et puis en dernier lieu, l'architecture qui était dans le génie civil. Tous ces étudiants et chercheurs sont montés au Sartillement et la ville, l'université et l'ASPI se sont dit mais que va-t-on faire du site? Et donc à ce moment-là, il y a une étude qui a été faite donc à l'initiative des trois organismes et dès 2005, on a commencé à demander la reconnaissance en SAR, site à réaménager. Et cette reconnaissance a été obtenue vers les années 2009-2010. À ce moment-là, il a été décidé que ce site qui était autrefois unifonctionnel devient multifonctionnel et alors véritablement un quartier urbain. Et donc au lieu de n'avoir que de l'enseignement et de la recherche, eh bien, on avait des entreprises, donc de l'activité économique, des services comme le Forum, des logements, aussi de l'enseignement puisqu'on a l'école des arts de la parole et aussi des espaces verts et du loisir. Donc en 2011, on a lancé un appel à un auteur de projet
Et donc c'est une équipe pluridisciplinaire de Liège et environ qui a été désignée. Donc c'est le bureau Baumans de Fait, Alain Dirix et le bureau d'études Le Maire qui se sont associés pour établir un périmètre de reconnaissance de zone, donc ils reconnaissaient le site au niveau économique, mais aussi un master plan et puis ensuite les projets d'architecture. Donc ici le génie civil et puis les autres bâtiments qui vont suivre. Le Valbenois, c'est aussi un témoignage majeur de l'architecture moderniste à Liège. Quels sont ces différents bâtiments? Oui, donc nous avons 4 bâtiments de l'époque moderniste qui sont sur le site et qui sont reconnus comme d'intérêt patrimonial pour les environs de Liège, donc vraiment qui témoignent de l'époque moderniste à Liège. Nous avons le génie civil dans lequel on se trouve ici, qui est l'œuvre de l'architecte Mouchen, qui a été inauguré en 1937. Donc génie civil, c'était l'endroit où on donnait cours aux ingénieurs des constructions et aux ingénieurs architectes. Nous avons un deuxième bâtiment qui est le bâtiment de chimie-métallurgie, où on donnait cours aux ingénieurs qui se destinaient à la chimie ou à la métallurgie. Ce bâtiment appartient également à l'ASPI et va prochainement être rénové également pour y abriter des activités économiques. Puis nous avons un troisième bâtiment qui est le bâtiment de mécanique, pour les ingénieurs mécaniciens et électromécaniciens. C'est un bâtiment qui a appartenu à la ville de Liège et qui a été vendu à un privé, à un organisme privé, enfin une entreprise privée, qui vient de terminer un super projet de logement, entre 232 logements avec la formule co-living, donc c'est-à-dire qu'on a des petites entités de logements, donc individuels, mais qui comprennent quand même cuisine et salle de bain, et puis on a des grands espaces communs, donc cuisine, restaurant, salle de sport, salle de cinéma, etc. Donc ce bâtiment vient d'être terminé, vient d'être inauguré et il y a déjà pas mal de locataires. Alors c'est vraiment très intéressant parce que c'est le début d'une occupation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 du site, puisque auparavant on n'avait que des entreprises et des services. Maintenant on a du logement, donc c'était la volonté d'avoir des habitants. Et donc c'est là. Alors nous avons le 4e bâtiment moderniste qui est la centrale thermoélectrique, qui est un bâtiment qui est très reconnaissable parce que c'est une énorme tour. Celui-là, donc, il va être reconverti pour la Cité des métiers de Liège et un service de transition numérique de l'Université de Liège. Donc le projet est bien avancé. Il pourrait commencer en septembre, donc l'adjudication est faite, etc. Donc on pense que oui, les travaux pourraient se terminer dans le courant 2023. Alors ça, c'est les 4 bâtiments modernistes. Il faut signaler aussi qu'on a l'abbaye, qui est un ancien bâtiment, et auparavant on avait une porterie. C'est des bâtiments d'il y a très longtemps, mais ils ont été bombardés pendant la guerre, et donc c'est des reconstructions, enfin c'est une reconstruction à l'identique. Et l'abbaye est occupée par le Forum, qui fait une sorte de formation. Donc nous avons 4 bâtiments de l'époque moderniste, nous avons l'abbaye et nous avons un bâtiment des années 60 qui est une œuvre de l'architecte Burton, qui est l'ancien institut de maths, de mathématiques, et qui est un parallélépipède très élancé que l'on voit vraiment au premier coup d'œil quand on passe la Meuse, sur le pont de Liège. Et donc c'est un bâtiment qui a été entièrement rénové au début des années 2000 et qui abrite les services du Forum. Et à côté de ce parallélépipède vertical, nous avons un parallélépipède horizontal qui est l'ancien centre de calcul de l'université où a été installé le premier ordinateur de l'université. Et donc ce bâtiment est occupé par l'école des arts de la parole qui dépend du Conservatoire royal de Liège. Le Valbenois se densifie également avec de nouvelles constructions sur le site. Quelles seront ces différentes affectations ? Nous avons déjà une nouvelle construction qui se situe à l'entrée 37 sur l'autoroute A602, qui est une promotion qui a été réalisée par BPI et Moury et qui est occupée, donc déjà depuis plusieurs mois, par d'une part le Forum et d'autre part la province de Liège. Donc la province de Liège a transféré des services qui se trouvaient au centre-ville, ici sur le Valbenois. Et le Forum a également transféré des services qui se trouvaient à divers endroits de la ville, également dans le Valbenois. Donc c'est vraiment une très chouette occupation. Bon, avec la pandémie, évidemment, on ne les voit pas encore très bien, mais ça fait plusieurs centaines de personnes qui sont là tous les jours. Dans le master plan, qui a été approuvé en 2013, il est prévu de construire des nouveaux bâtiments. Donc celui de BPI Moury est le premier, mais il y a d'autres projets qui sont prévus, comme des projets de logement et également d'affectation mixte. Donc nous avons, pour faire plusieurs 150 à 200 logements sur le site,
et ça fera l'objet d'appels à promotion dans les prochaines années. Voilà, donc on peut dire que le Valbenois est un véritable exemple de métamorphose d'un site unifonctionnel vers un site polyfonctionnel. Donc ici, on a une très bonne situation, évidemment, ça c'est l'intérêt, à l'entrée de Liège, à proximité des transports en commun. On a un patrimoine architectural vraiment incroyable, très intéressant. On est dans un site d'intérêt paysager aussi, ça il faut le dire. On est entouré de versants du Cointe, versants du Valbenois. On a la Meuse, qui est un cours d'eau génial. Donc on a vraiment des belles opportunités pour faire quelque chose d'intéressant. Ici, donc, on va développer à peu près 110 000 m² de surface construite, donc les bâtiments rénovés, mais aussi les bâtiments nouveaux. Et on compte avoir jusqu'à 4000 personnes qui viennent chaque jour sur le site. Donc on aura évidemment des gens qui travaillent sur le site, à peu près 2000. Et puis on a des habitants, des visiteurs, des promeneurs. On est à côté de l'arrêt du tram, donc on a peut-être des gens qui vont descendre du tram. Donc c'est vraiment intéressant. Grâce à ce site, on peut prouver qu'il est tout à fait possible de faire des très beaux projets attractifs en associant les pouvoirs publics et les entreprises. Et donc ici, c'est vraiment une belle collaboration. Alors l'ASPI veut développer tout ce qui est durable, et donc la mobilité durable, mais aussi tout ce qui est activité liée au digital. En même temps, sur le site, on développe un tas de services, des services liés aux travailleurs, donc aux gens qui travaillent sur le site, mais aux habitants. Donc on part de la mobilité, mais aussi des services à la personne, de l'ORECA, tout ça se trouve sur le site, et donc on n'est pas autonome, mais on peut trouver rapidement des choses indispensables au bien-être et au bon fonctionnement d'une journée normale.